Vous ne verrez pas son visage, vous ne connaîtrez pas sa véritable identité. Question de sécurité, dit-il. La journée, Théo est maraîcher. Le reste du temps, il endosse le costume de justicier d'Internet, quelque peu moqueur. Je suis un croque-escroc. Et c'est-à-dire, ça consiste en quoi? J'ai chassé les arnaqueurs présents sur Internet. Et il affirme avoir traqué des centaines d'escrocs, la plupart installés en Afrique de l'Ouest. Tous utilisent la même technique. Dans des emails aux Français approximatifs, ils font miroiter aux internautes des fortunes à condition d'avancer de l'argent. C'est une pauvre dame qui souffre d'un cancer et qui va être hospitalisée apparemment à Londres et qui a sur un compte bloqué une énorme somme, 1,25 million et qui est prête à la mettre à disposition d'une personne inconnue comme moi par exemple pour réaliser divers projets. Théo utilise le second degré et riposte avec des scénarios loufoques mais crédibles. Cette fois, il se fait passer pour un membre de la communauté raélienne. Aux escrocs, il promet de l'argent à condition qu'ils se prêtent eux-mêmes à quelques questions plutôt décalées. Il va retrouver des questions loufoques mêlées à des questions plus ou moins générales. Donc par exemple celle-ci, que pensez-vous de l'Immaculée Conception? Ils seront obligés de détailler, etc. Des questions pour les ridiculiser. Pour les ridiculiser complètement, les amener à faire n'importe quoi. Et face à la promesse d'argent, Théo parvient à convaincre ses interlocuteurs de poser dans des situations cocasses et parfois humiliantes. Un plaisir personnel face à des escrocs rarement inquiétés par la police. On en a marre de voir ces gens agir, que personne n'a l'air de prendre ça au sérieux. Donc nous on s'est dit on va riposter. Les autorités, elles, misent sur la prévention et l'accompagnement des victimes. Info escroquerie, bonjour. Au bout du fil, une femme vient d'envoyer 150 € à un escroc et demande conseil. Par le biais du mandat, il ne peut pas remonter à mes coordonnées bancaires ou des choses comme ça. Normalement, non. Non, hein. Mais pour cette femme, il sera difficile, voire impossible de récupérer son argent. La France assure pourtant qu'elle arrive à remonter jusqu'aux escrocs. On a des exemples fructueux de coopération à l'international qui sont faits avec nos collègues béninois, qui sont faits avec le Togo, qui sont faits avec le Sénégal, où lorsqu'on a identifié depuis la France des commanditaires des pays d'Afrique du Sud-Ouest, puisque c'est la partie francophone qui est quand même assez privilégiée, on arrive à une poursuite des investigations dans ces pays-là. Mais pour Théo, le nombre d'arrestations reste encore trop faible. Lui continue de vouloir mettre en échec les escrocs un à un, toujours avec une dose d'humour.